On va parler d'état vibratoire, originel. Parce que c'est ça, en fait, dont on a besoin. Plus on vibre en accord avec ce qu'on était à l'origine, et chacun est différent, bien sûr, chacun a ses particularités, ses spécificités. Plus on va vibrer en fonction de cette vibration originelle, et plus, évidemment, nous allons être en capacité d'être heureux, équilibré, stable, en paix, etc., donc il faut en bonne santé. Cette vibration. Travailler cette vibration originelle. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Voici une nouvelle rencontre que l'on vous propose, une rencontre désaltérante. Est-ce que je peux dire ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, on va entendre parler d'un sujet très intéressant. En un mot, l'eau. L'eau au cœur des sciences, au cœur des énergies. Cet élément, c'est un élément qui est bien plus d'ailleurs que cela, et qui a du sens. Et vous allez voir de quelle manière on peut appréhender et parler de l'eau sans rentrer dans des détails très très scientifiques non plus. Mais vous allez voir que l'eau a justement une résonance très particulière. C'est un élément très profond, très puissant, et l'eau peut protéger et rééquilibrer notre système énergétique au quotidien. Comment, pourquoi? Eh bien, ce sont nos invités qui vont en parler. Véronique Avril est là, sur le canapé, toute de blanc vêtue. Bonjour Véronique. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là, et Patrice Capot également. Bonjour Patrice. Bonjour Marc. Merci. Je suis très content de vous recevoir tous les deux. Et alors, je peux vous dire que quand on a préparé l'émission et évidemment commencé à étudier votre parcours au travers de votre expertise, et notamment sur l'eau, on s'est dit, aïe, on n'a pas les bouteilles en verre, on n'a pas la dimension énergétique de l'eau, on vous a mis un pauvre mug avec de l'eau minérale. Ça ira quand même? C'est parfait, c'est très bien. Ouais. C'est pas un souci? C'est parfait. Le fait qu'elle soit minérale, c'est vraiment bien. C'est déjà pas mal. Oui. Hein, c'est pas de l'eau du robinet. De l'eau minérale et dans une tasse en mug, donc pas de plastique. Ouais. Donc ça, c'est important. Alors, on va voir pourquoi est-ce qu'on parle d'eau et pourquoi est-ce que vous en avez fait votre expertise. Pour être très bref et pour faire connaissance très rapidement, je vous présente quand même Véronique. Alors, Véronique et Patrice, vous venez d'univers qui n'avait strictement rien à voir avec ce que vous préconisez aujourd'hui. Hein. C'est vrai, c'est vrai. On a des univers très différents. Mon parcours a été très atypique par rapport à là où j'en suis aujourd'hui. C'est clair. Oui, complètement. Mais là où j'en suis aujourd'hui, justement, c'est parce que c'est vraiment de ma vocation. C'est vraiment ce que j'aime faire et c'est ce qui me passionne. Bon. Donc voilà, donc je suis devenue thérapeute, mais après tout un parcours auparavant classique, très classique. Très cartésien. Très cartésien. Et très financier. Oui, très financier. En passant par un peu de médecine. Oui, un peu de médecine. Au Québec. Un peu de psycho. Un petit peu de psycho. Les États-Unis. Oui. Etc., etc. C'est ça. Pour exactement. se retrouver thérapeute. Pour se retrouver thérapeute, et pour exactement. Parler de bioénergie. Oui. Et pour parler de géobiologie. C'est ça, exactement. Voilà. Bon, et ceci dit, vous avez aussi ce point commun, quand même, parce que Patrice, le côté scientifique, il est chez vous aussi. Oui. Moi, j'ai un parcours pas du tout dans la finance. J'ai un parcours technique. Ouais. Je suis ingénieur. Je suis chimiste et physicien. Et j'ai développé des applications dans le domaine de l'eau. Ouais, dans le domaine de l'eau. Donc, il y a un lien, quand même. Bien, alors, cette dimension... Il y a une dimension spirituelle chez vous, il y a une dimension énergétique, bioénergie, etc., etc. Mais chez vous, Patrice, vous qui êtes quand même le cartésien de service, le 1 + 1 = 2, comment est-ce que cette dimension dite spirituelle et énergétique arrive dans votre vie? Oui. En fait, j'ai fait de la recherche dans le domaine de l'eau et avec mes propres sociétés, et j'ai constaté au fur et à mesure du temps que certains tests, certaines expériences, en fait, ne donnaient pas satisfaction pour des raisons extérieures à la science elle-même. Mais alors, ces tests, c'était quoi, à la base? Alors, c'était des tests de chimie de l'eau, de qualité de l'eau et de... Non? Plus de traitement, en fait. De traitement. Hein, moi, je travaille plus dans l'extraction, enfin, le traitement de l'eau polluée par des substances organiques persistantes ou des amas colloïdaux, etc. Donc, moi, mon objectif, c'est d'extraire de l'eau et de la rendre dans le milieu. Et en faisant ça, en fait, je constatais que les personnes qui travaillaient sur les manips, l'environnement global, posaient problème, en fait, parfois. Et quand il y avait des problèmes, j'avais pas les résultats que j'avais par ailleurs. Et donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi les résultats étaient pas toujours positifs, en fait. Et donc, je me suis intéressé à d'autres univers que la science pure. Et là, quand on ouvre ces portes, en fait, ça devient très intéressant parce que on parle d'inconscient collectif. Bien sûr, on va travailler la psychologie. Moi, ça m'a ouvert l'univers aussi des sciences hermétiques, qui est
qui est la science des principes universels. C'est une science qui a traversé les millénaires, en fait, et qui nous permet de mieux comprendre l'ensemble de ce qui est autour de nous. Ouais. Donc j'ai commencé à faire un pas vers les thérapeutes et puis parce que pour le coup, pardon de vous couper, mais pour le coup, ça a dû quand même bousculer un peu vos acquis et les fondamentaux de ce que on a pu vous inculquer sur les bancs de la fac ou des universités que vous avez fréquentées. Oui, bien sûr. Oui, non, mais évidemment. C'est-à-dire que le fait que l'humain ait sa part, en fait, véritable dans les résultats d'expérience, c'était vraiment nouveau pour moi, bien sûr. Donc ça, c'est un axe sur lequel j'ai ensuite beaucoup travaillé pendant des années. Et puis on a travaillé ensemble, en fait, sur ces sujets pour mieux comprendre, en fait, qui on était réellement et ce qu'on pouvait faire. La thématique de l'eau, pour vous, en l'occurrence, Véronique, comment est-ce qu'elle arrive? C'est parce que vous êtes en contact avec Patrice que vous vous intéressez à cet angle-là? Alors, je m'y suis intéressée avant de connaître Patrice. Et je m'y intéressais parce que dans ma pratique, en fait, donc je suis thérapeute et je souhaitais inclure l'eau informée. Et donc, nous avons mis en commun nos compétences. Ouais. Et surtout, ce qui m'a beaucoup aidé, moi, et beaucoup aidé sur le plan personnel aussi pour me développer et pour aider encore plus les personnes que j'accompagne, c'est que Patrice apportait des explications et venait crédibilisé par une approche plus cartésienne, plus scientifique pour le plus coup. Scientifique. Et vous aviez besoin de ça? J'avais besoin de ça parce que, étant moi-même une ancienne cartésienne, j'avais besoin de comprendre en fait la manière dont fonctionnaient mes thérapies et le travail que je pouvais faire avec les personnes. C'était très efficace. Ouais. Et je me posais toujours cette question, mais comment ça fonctionne exactement? Alors évidemment, ça fonctionne beaucoup par le verbe, hein, puisque le verbe est puissant. Et donc évidemment, le verbe est absolument primordial. On sait que le verbe apporte cette puissance. Et d'ailleurs, il y a une citation que j'aime beaucoup. J'ai pris mon petit papier parce que je ne la connais pas par cœur, mais je fais souvent référence à cette citation qui provient de l'Évangile selon saint Jean et qui nous dit que au commencement était le verbe. Bien sûr. N'est-ce pas? Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc en fait, le Verbe est à l'origine de tout. Et le Verbe, c'est vraiment notre pouvoir, il est à la base de toutes nos capacités. Mais encore faut-il savoir l'utiliser. Et aussi, il faut aussi savoir comment, finalement, ce verbe va agir et savoir l'encoder dans l'eau. Parce que j'allais vous demander... C'était mon objectif. J'allais vous demander quel est le pont, quel est le trait d'union que vous faites entre ce que vous dites là et le rapport avec l'eau. Oui, c'est ça. Donc, en fait, le verbe permet d'organiser, d'accord? Et donc, on va pouvoir, par le verbe, transmettre l'information, l'information. Et encoder, donc le but était là, encoder cette information dans l'eau. C'est ce que vous appelez l'eau informée. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'eau informée. L'eau informée. Êtes-vous prêt à transformer votre vie en quelques heures? Avec mon équipe, nous allons créer un espace haute fréquence à l'intérieur duquel vous allez pouvoir déposer tout ce qui ne sert plus votre chemin d'âme. Venez comme vous êtes, avec vos challenges de vie, que ça soit physique, émotionnel, mental ou spirituel. Chaque âme recevra des upgrades cellulaires, biologiques et multidimensionnels. Nous allons travailler sur les traumas ancestraux, vies passées, contrats d'âme en tout genre. Nous allons faire des activations. Activation troisième œil, glande pinéale, kundalini et corps de lumière. Venez expérimenter la fréquence de l'amour inconditionnel. Fréquence à laquelle tout devient possible pour activer votre auto-guérison. Début mars 2025, nous serons sur Toulouse et Montpellier en partenariat avec ABC Talk et mes équipes américaines et françaises. Les places vont partir vite, alors si vous êtes prêts à évoluer, à changer, à vous transformer, rejoignez un de nos événements de groupe Self Healing. Alors, est-ce que vous pouvez comprendre, tous les deux, que ce que l'on va aborder, décrire et expliquer là maintenant peut paraître extrêmement abstrait, oui. Extrêmement, même s'il y a une valeur scientifique et que vous avez fait les analyses et que vous apportez cette crédibilité-là aussi. Mais vous pouvez comprendre ça? Oui, bien sûr, mais
en fait, il y a quand même des domaines de la science qu'on connaît pas bien, mais qui vont dans ce sens-là, en fait. C'est vraiment, par exemple, le verbe, le mot, en fait, qu'est-ce que c'est? En fait, on sait aujourd'hui qu'il existe une zone qui est appelée virtuelle par les scientifiques, qui est en dessous d'une certaine constante, qui s'appelle la constante de Planck, qui est la zone d'où tout provient, d'une certaine manière. Et c'est dans cette zone, on ne peut rien mesurer, on ne peut rien observer, parce que c'est ni mesurable ni observable. Mais c'est le lieu de l'information. Et qu'est-ce que le verbe? C'est de l'information, en fait. Et aujourd'hui, on sait que tout est information à la base. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que ce qui va être ensuite notre réalité, en fait, l'action dans la matière, etc., à la base, c'est de l'information. Et donc, on parle d'un sujet qui est de plus en plus répandu, c'est celui de l'intrication. Et ben, l'intrication, en fait, c'est de l'information. Lorsque deux particules sont intriquées, ça veut dire qu'elles échangent de l'information. Et pas de l'énergie, c'est de l'information. Et en fait, donc, on comprend ça. Alors, comment l'information, en fait, se retranscrit ensuite dans la matière? C'est toute la difficulté de la compréhension. Bien sûr, bien sûr. Et alors là, il y a un triptyque, en fait, qui est que l'information est à la base, qui va, elle, produire de l'énergie. Et cette énergie, elle va ensuite produire l'action. Parce que si vous n'avez pas... alors, un exemple tout bête, hein, c'est-à-dire je décide d'aller chercher la tasse qui est devant moi, donc je donne l'information à mon corps de le faire, je vais développer l'énergie suffisante pour le faire, et l'action va se faire quand je vais l'attraper. Et donc, tout est comme ça, en fait. Donc, tout est à la base de l'information au début, et se transcrit ensuite dans la matière. Il faut comprendre que notre plan de vie fonctionne comme ça. Et ça a bousculé vos certitudes scientifiques? Non. Alors, d'abord, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets de physique, en fait. Ça, c'est de la physique. On aborde là des sujets de physique quantique. Hein. On parle beaucoup de physique quantique dans le domaine de la spiritualité, d'ailleurs. C'est vrai. Donc moi, ça m'a intéressé d'aller voir ce que ça signifiait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens disent que le mot quantique est devenu presque galvaudé maintenant. C'est-à-dire qu'on l'utilise un peu à toutes les sauces sans véritablement savoir de quoi on parle. Oui, tout à fait. Bien sûr. Et justement, il est question de beaucoup d'informations. On parle d'ailleurs de plus en plus d'ordinateurs quantiques, etc. Tout ça, c'est de l'information. Et donc, bon, on y viendra après, hein, mais l'eau, on sait aujourd'hui en fait que l'eau contient de l'information. On le sait scientifiquement. Et il y a eu beaucoup d'écrits d'ailleurs hein, sur ces thématiques-là. Oui, bien sûr. Et alors, si on vient tout de suite sur ce sujet, d'ailleurs, dans la matière, dans notre corps, qui contient énormément d'eau. Évidemment. Puisqu'on est en stoichiométrie, c'est-à-dire si on décompte le nombre de nos molécules, on est entre 96 et 97% d'eau. On est pratiquement que de l'eau, en fait. Si on se promenait à l'intérieur de notre corps, après 96 molécules, on rencontrerait une molécule d'eau, puis on repart et on repart. Et donc, on n'est que de l'eau. Et cette eau, elle est en mouvement permanent. C'est-à-dire, il y a eu un prix Nobel en 2003, je crois, sur les aquaporines, qui sont des protéines qui transmettent en fait l'eau à l'intérieur des cellules. Il y a un passage en fait à l'intérieur des cellules, puisque les cellules sont constituées sur leur membrane de phospholipides. On se demandait comment l'eau pouvait pénétrer. Ça fait assez peu de temps qu'on a trouvé qu'il y avait des canaux en fait qui transmettaient jusqu'à 3 millions de molécules d'eau par seconde. Et tout ça à 60 km/h. Et que chacune de nos cellules contient des dizaines de milliers d'aquaporines. Et donc notre eau, en fait, elle est en permanence en mouvement dans notre corps, et elle est structurée. Et elle est structurée, en fait, par l'intermédiaire de zones cohérentes, ou zones organisées, et puis des zones non organisées. Et tout ceci crée un maillage qui peut s'utiliser, en fait, qui peut décrire un code binaire. Un peu comme un code informatique. C'est-à-dire la partie organisée, donc les parties structurées de l'eau dans notre corps, c'est 1 et 0 pour le reste. Et là, vous pouvez décrire comme ça un code binaire, en fait, au contact de chacune de vos cellules. Et l'information qui est très intéressante, c'est que 18 grammes d'eau contient 1000 téraoctets d'informations. 18 grammes d'eau, 1000 téraoctets d'informations. Voilà. Et en décomposant avec ce code binaire là que je viens de citer. Donc ça, on le sait dans la matière, c'est que l'eau est comme ça.
Alors, partant de ces analyses scientifiques-là, Véronique, en tant que bioénergéticienne et en tant que géobiologue, qu'est-ce que vous faites de cette base de travail et de cette manière de voir les choses au travers de cette matière qu'est l'eau? On peut dire matière? Oui, oui, oui. Je dis pas de bêtises? Oui, on peut le dire, oui. Oui, bien sûr. C'est un des 4 éléments. Oui. Qu'est-ce que vous faites de ces informations-là dans la pratique de la bioénergie et de la géobiologie? Alors, pour ma part, je fais beaucoup appel au champ informationnel dans ma thérapie pour aider et accompagner les personnes qui ont besoin, finalement, de changer des choses dans leur vie, d'améliorer, etc., d'aller peut-être vers la guérison, peu importe, quelle que soit la démarche, en fait, on fait appel à la notion de champ informationnel. La plupart du temps, les personnes qui rencontrent des problèmes dans leur vie, quels qu'ils soient, sont connectés au mauvais champ informationnel. Comme disait tout à l'heure Patrice, il y a un triptyque, et moi je le traduis dans la thérapie par, d'abord vous avez la pensée, ensuite vous avez, donc cette pensée va générer une émotion qui correspond à l'énergie, et ensuite la création. Vous allez créer, puisqu'on est des êtres créateurs, on crée énormément. Le problème c'est qu'on ne maîtrise pas la création, et que très souvent, en fait, eh bien, on va subir plus que faire et agir. J'aurais pensé que vous auriez pu me dire on ne maîtrise pas l'émotion. Alors, plus que la création. Oui, mais parce qu'on ne maîtrise pas la pensée. Okay. Déjà. À la base, en fait, on réapprend dans ma méthode, parce que j'ai mis au point une méthode un peu particulière à partir de toutes les connaissances que j'ai acquises, etc., et de mon expérience aussi, surtout. Donc, en fait, on va apprendre à maîtriser la pensée, à comprendre, surtout, et à connaître, parce que la connaissance est primordiale. Sans la connaissance, finalement, eh bien, on va avoir du mal à comprendre tout ce processus et à le mettre en place. Donc, on va comprendre et on va acquérir certaines connaissances et finalement maîtriser ce processus à partir de la pensée pour justement générer des émotions qui nous conviennent et qui sont qui vont entrer en résonance avec nos fréquences originelles. Parce que peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler peut-être un peu plus tard, mais on a une structure très particulière, nous les êtres humains. On a une structure corps, âme, esprit. Et cette structure, finalement, eh bien, elle a besoin d'harmonie, elle a besoin de cohérence. Pour cela, il lui faut les bonnes informations. Il lui faut donc les bonnes vibrations. Et il faut rétablir ces vibrations. Voilà. Donc, et pour cela, je vais faire appel au principe hermétique, comme disait Patrice tout à l'heure. Moi, je vais faire appel à ça. Ma méthode est vraiment basée là-dessus, sur les 7 grands principes hermétiques, desquels découlent toutes les lois de la matière. Et toutes ces lois, en fait, finalement, eh bien, si on ne les connaît pas, c'est comme si on ignorait les règles du jeu. On joue à un jeu sans en connaître les règles. Donc, si on veut maîtriser tout ce processus, eh bien, il faut partir du départ, c'est-à-dire de la pensée, pour ensuite mieux maîtriser ses émotions, même si on a des émotions, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est logique. Ce qui est logique et tout à fait, je dirais, et même souhaitable, puisque ça fait partie de notre expérience ici, avoir des émotions. Mais pour autant, ne pas laisser ces émotions nous amener dans des impasses ou dans des situations ou des comportements qui ne nous conviennent pas. Et ça, c'est très important. Alors, votre approche, donc, on a vu, effectivement, votre méthode. Moi, j'invite à tous ceux et celles qui nous regardent à aller, effectivement, sur ce site-là. Oui. Parce qu'il y a énormément d'informations au travers de ce dont on va parler. Ça s'appelle Origine 8. D'ailleurs, juste un mot sur le nom. Ça vient d'où? Il y a une histoire ou pas? Un peu... un petit peu, je te laisse développer ça. Parce oui, que... oui. Disons qu'on a parlé. En fait, notre but est de ramener les personnes finalement à leur état émotionnel et leur état vibratoire. On va parler d'état vibratoire originel, parce que c'est ça en fait dont on a besoin. Plus on vibre en accord avec ce qu'on était à l'origine. Et chacun est différent, bien sûr, chacun a ses particularités, ses spécificités. Plus on va vibrer en fonction de cette vibration originelle, et plus, évidemment, nous allons être en capacité d'être heureux, équilibré, stable, en paix, etc., donc, il faut en bonne santé. Cette vibration. Travailler cette vibration originelle. Donc l'origine, voilà.
Et le 8 parce que... Et le 8 parce que... Parce que voilà, l'infini. Bah oui. on fait un peu appel à ça, voilà, et à la vibration aussi du chiffre 8, voilà. Alors, est-ce que si on fait dans toutes les premières explications qu'on vient de donner, vous avez dit effectivement à l'origine nous sommes le verbe. Oui. Ce verbe est vibration. Puisque nous sommes composés à plus de 75% d'eau, ce que nous pensons, nous vibrons. Si nous le vibrons, ce que nous avons à l'intérieur du corps résonne d'une certaine manière. Tout à fait. S'organise d'une certaine manière. Ce qui veut donc dire que si on rééquilibre, ou on retravaille, j'emploie peut-être pas les bons mots et vous pouvez me le dire, hein, si on... Vous voulez dire un autre mot ? Si on rééquilibre, ou si on retravaille effectivement ce qui est à l'origine le verbe, donc la vibration, on change tout à fait. Notre état d'être. Exactement. On change notre état intérieur. Et donc, en fait, je dirais même qu'on va ramener de la cohérence. Et cette cohérence sera, en fait, c'est de l'ordre, une certaine ordonnancement intérieur. Et c'est cet ordre qu'on va ramener par la cohérence. Et on peut le faire donc par l'eau. Et alors, l'eau va pouvoir agir jusqu'à un certain point, puisque l'eau va être extrêmement efficace, c'est-à-dire jusqu'au point où vous n'avez pas besoin de conscientiser quelque chose. Mais lorsque vous avez besoin de conscientiser, et à un moment dans le parcours de chacun, lorsqu'on veut entamer un travail sur soi, il arrive un moment où on a tous besoin de conscientiser. Donc à ce moment-là, la thérapie va rentrer plutôt en jeu et on va aller conscientiser ce qui a besoin d'être conscientisé. Alors j'imagine là encore que ceux qui vous écoutent doivent se dire, vous parlez de l'eau informée, donc à qui on a donné de l'information et une vibration spécifique, c'est ça ? Oui. Et la première question, c'est de se dire, waouh, s'il y a des bienfaits dont vous parlez et ce rayonnement qui peut effectivement faire en sorte de changer beaucoup de choses dans notre être, comment fait-on pour informer cette eau, pour en faire donc de l'eau informée? Ça, c'est la première question qu'on peut poser. Oui, tout à fait. Est-ce que tu veux y répondre? Oui. D'un point de vue scientifique, hein, on vit dans un monde là qui est électromagnétique. D'accord. C'est-à-dire que l'onde électromagnétique en fait est la conséquence de la matière dans laquelle nous nous trouvons, qui a une activité électrique et magnétique. Et bien, il faut comprendre que l'eau est très sensible au champ électromagnétique. Or, dans le champ électromagnétique, qu'est-ce qu'il y a? C'est, par exemple, depuis les années 90, nous, on a vécu le développement là, de tout ça. Là, dans la télécommunication, en fait, on utilise le champ électromagnétique pour transmettre de l'information. Et donc, on peut transmettre à l'eau de l'information par le champ électromagnétique, et l'eau est en capacité, en fait, de recevoir cette information. D'ailleurs, il y a une courbe que je vous propose d'aller voir, qui est la courbe d'absorption de l'eau de la lumière, parce que l'onde électromagnétique, c'est la lumière, hein, au sens large, hein, parce qu'il n'y a pas uniquement les fréquences là, qui nous éclairent aujourd'hui. Mais allez voir cette courbe d'absorption, vous verrez que l'eau n'absorbe pas, en fait, tout ce qui est dans le visible, ce qui lui permet d'ailleurs d'être en capacité d'accueillir la vie dans les plans d'eau, etc., parce que la lumière visible traverse. Par contre, tout le reste du spectre électromagnétique, en fait, l'eau l'absorbe. C'est absolument impressionnant. Et ça veut dire qu'en fait, elle absorbe, et donc elle se structure différemment en fonction des informations électromagnétiques qu'elle reçoit. Mais du coup, quel impact cette eau a sur nous, êtres humains ? Si vous contrôlez positivement, on va dire, si vous envoyez des fréquences qui sont positives, des fréquences électromagnétiques positives, et on pourra parler de ça après, mais eh bien l'eau va avoir un impact positif sur vous. Par contre, évidemment, si vous avez des fréquences plus négatives, alors je sais pas, on pourrait dire que on vit dans un monde où il y a quand même beaucoup d'informations très négatives qui circulent. Et ben ces informations, en fait, elles vont connecter à votre eau à un moment ou à un autre. C'est pas possible autrement. Et donc vous allez vous structurer de façon assez peu harmonieuse, en fait, liée à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Alors la géobiologue que vous êtes, tout de suite on se pose la question, comment savoir si je rayonne d'une manière négative ou d'une manière positive? Comment savoir? Alors ça, moi je vais le mesurer en général. Okay. Donc,
Je vais mesurer, voir un petit peu comment est la personne, voir son énergie en général. Ça, c'est vraiment un travail que je fais à chaque séance, et particulièrement à la première séance. Et c'est d'autant plus intéressant, votre question, que en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ignore sur notre propre structure dont on parlait tout à l'heure. Et donc cette fameuse mesure, pour en revenir à votre question, elle est d'autant plus importante qu'elle va me donner un ordre d'idée pour savoir s'il y a des pollutions dans la structure de la personne. Et des pollutions, il peut y en avoir très haut. C'est-à-dire que on va expliquer en gros qu'on est fait de deux parties, une partie plus spirituelle, une partie beaucoup plus physique, matérielle. Ces deux parties sont bien entendu tout à fait reliées. Mais il arrive que dans la structure, il y ait des pollutions. Et aujourd'hui, on va dire que 97%, alors à peu près, des personnes sont polluées dans leur structure à un endroit de cette structure. Et il n'est pas rare du tout, même il est très, très courant, de trouver des pollutions dans la partie spirituelle. Alors, je précise que donc pour moi, la partie spirituelle qui est polluable, il s'agit de l'âme et de la conscience, où on peut trouver des pollutions. Avec un engrammage de transgénérationnel, des choses comme ça? Alors non, ça va au-delà de ça, c'est du parasitage. En fait, ce sont des parasites qui sont du même ordre que les parasites que vous pouvez rencontrer sur le plan physique. Et ça, vous pouvez mais qui sont des parasites éthériques. Vous pouvez les détecter? Oui. Complètement. Oui. En me connectant à la personne, donc lors du travail que je fais dans mon accompagnement, je vais me connecter à la personne et je vais aller voir, en fait, petit à petit, voir dans la structure, à tous les niveaux, ce que je peux détecter, voir s'il y a des problèmes, etc. et quel type de problème, pour pouvoir, en fait, y répondre. Parce que c'est ça l'intérêt. Et la plupart des méthodes aujourd'hui ne prennent pas en compte souvent ce type de pollution. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes partent du principe que l'âme n'est pas polluable. Or, qu'elle est pure. Exactement. Alors après, évidemment, c'est une question de vocabulaire aussi. C'est-à-dire, et c'est pour ça que je précise toujours que pour moi, il y a une structure corps, âme, esprit, d'accord? Avec l'esprit qui, lui, est inchangeable, immuable, il n'est pas polluable. Donc là, l'esprit ne change pas. Donc l'esprit, lui, se trouve dans la source. Et ensuite, donc, l'esprit qui veut se connaître va, à travers l'âme, pouvoir commencer à expérimenter dans la matière. Et au fur et à mesure que l'on va donc sortir de la source, on va se trouver potentiellement dans un endroit, dans une zone de fréquence, parce que ce sont des fréquences, hein, évidemment. Il ne s'agit pas d'un lieu ou il s'agit vraiment de fréquences. On va se trouver dans une zone de fréquence où on rentre dans la dualité. Donc, quand on parle de dualité, on parle d'ombre et de lumière. Et donc, on parle de potentiellement pouvoir être parasitable. Voilà. Et donc, la structure va pouvoir éventuellement être parasitée au niveau de l'âme et de la conscience. Et bien entendu, au niveau du corps physique aussi. Hein. Et donc, ça fait un rayonnement négatif? Et ça, effectivement. Inconscient. Alors, ça fait un rayonnement. On va plutôt dire que ça a pour effet de vous programmer, de programmer la personne d'une certaine manière, à travers beaucoup de choses différentes. Hein. Donc, ça va se faire beaucoup à travers les croyances, etc. Donc, qui vont se faire à partir de la pensée, d'accord? D'où la pensée au départ. Et ensuite, eh bien, ça va effectivement se répercuter dans la vie de la personne. Et tout dépendant du type de parasitage, évidemment, vous avez du plus petit parasitage au plus important, avec évidemment des effets très différents selon chacun. Un exemple, un petit parasitage, c'est quoi? Un gros parasitage, c'est quoi? Petit parasitage, vous le détecterez pas forcément dans votre vie parce que vous penserez que votre vie quotidienne, elle est très satisfaisante. Vous avez une vie épanouie, globalement. Vous pensez que tout va bien. En fait, tout pourrait aller beaucoup mieux, tout simplement. Et après, les gros parasitages, eh bien là, vous pouvez avoir des personnes qui vont avoir des comportements qui vont vraiment leur nuire dans beaucoup de domaines. On peut aller dans des addictions extrêmes, on peut aller aussi dans des maladies graves. Ça va être très, très varié en fonction des besoins du parasite. Parce que c'est exactement comme dans la matière. Le parasite va intégrer son hôte pour pouvoir
lui faire faire ce qui va lui être bénéfique. Alors là, je lis les commentaires d'ici des gens qui vont vous dire « Ah, mais si je suis comme ça, c'est parce que je suis parasité, en fait. » Alors, comme je vous disais, beaucoup de gens sont parasités. Alors ça, c'est la première partie, le premier pilier de ma méthode, c'est le déparasitage dans détecter la partie spirituelle et déparasiter. Et la partie physique sur le plan éthérique. D'accord. Voilà. Mais après, il y a une deuxième partie qui est la partie physique. Et là, on a besoin aussi d'énormément travailler sur soi, d'aller justement chercher ce qui, dans cette vie, dans d'autres vies, ou dans le transgénérationnel, aurait pu vous programmer. Donc, ça veut dire des choses qui ne vous appartiennent pas, forcément, mais qui ont aujourd'hui un impact dans votre vie. Ce que font la très grande majorité des thérapeutes. Exactement. Et alors que la première partie que vous évoquiez, dans ce fameux parasitage, peu vont jusque-là. Très peu vont jusque-là. Parce que, en fait, il y a une croyance qui s'est développée au sein du milieu des thérapeutes, que l'âme n'est pas parasitable. Ouais, ça. Et en fait, elle l'est. Alors après, évidemment, tout va dépendre de la définition qu'on en a. Où est-ce qu'on va la placer dans les zones de fréquence, etc. Si on la place dans les zones de fréquence de l'esprit, effectivement, non. Mais en fait, il y a des zones de l'âme et donc la conscience que moi je considère comme étant une zone de l'âme, mais qui est plus proche de la partie physique et qui est en fait la partie créatrice, d'accord ? Eh bien, cette partie, toute cette structure-là, elle est polluable. Et quand on dépollue, quand on déparasite, eh bien, alors la personne en fait va voir au fur et à mesure du temps des changements. Elle va ressentir un allègement, va se sentir mieux. Les choses vont être différentes, évidemment, puisque en fait, on s'est débarrassé d'un parasite qui avait d'autres objectifs que les nôtres. Donc forcément, les choses vont mieux. Quand on parle de parasitage de l'âme, je ne peux que penser à Patrice à ce moment-là. En tant que scientifique, je me dis, ça vous parle quand même, ça vous semble ça m'a pas. Ça dépasse mon domaine de compétences. Non mais bien sûr. Ça vous parle ou pas? Ou ça vous semble complètement abstrait? Moi, j'ai aussi une casquette science hermétique. Et en science hermétique, le triptyque qui est l'esprit, l'âme et la conscience qui est aussi le corps, parce que la conscience, c'est ce qui est impérément, ça, c'est la décomposition de la science hermétique. Donc, après, pour ce qui concerne les parasitages, etc., je ne peux pas rentrer dans ce genre de... Enfin, si vous êtes là, même si vous l'expliquez pas, c'est que vous devez obligatoirement cautionner ce qui est dit. Non, c'est que, en fait, on a tendance toujours à penser que tout est de la matière, en fait. Et que, en fait, on sait aujourd'hui en science que même la matière, c'est pas de la matière. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quand je regarde cette tasse à nouveau, si je m'approche, en fait, très près d'elle, à un moment, c'est plus de la matière. C'est de l'onde, en fait. Donc, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la matière et qui est invisible à nos yeux. Bon. Et donc, l'invisible est présent et très présent. Après qu'il se passe énormément de choses dans l'invisible comme dans la matière, ça, on peut tout à fait le comprendre. C'est-à-dire, l'idée des parasites dans le corps physique, dans la matière, et le fait que dans nos corps invisibles, puisqu'ils peuvent exister, puisque la science nous dit que l'invisible existe, que dans nos corps invisibles, il y a aussi du parasitage, pourquoi pas. Bon, alors, revenons à cette eau informée. Pour parler d'eau informée et pour voir ensuite effectivement quels sont les bienfaits de cette eau informée, de quelle manière on va informer cette eau et quels sont les bienfaits qu'elle va pouvoir nous transmettre. Il faut déjà commencer par passer par les 2 étapes que vous avez évoquées? Alors, je recommande effectivement de passer par ces étapes-là. Pourquoi? Alors, l'eau est en capacité de déparasiter. Elle est en capacité de déparasiter, je dirais, à peu près à 90%. Dans 90% des cas. Sans passer par votre... Oui. D'accord. Oui. Mais le problème, c'est que il y a de ces 10%, d'accord, où l'eau ne déparasitera pas. Parce que l'eau va respecter... Il y a une forme, si vous voulez, de respect du libre arbitre. Et c'est là où, tout à l'heure, je vous parlais de la partie physique dans laquelle on doit travailler. Parce que c'est là où on va retrouver beaucoup de résistance. D'accord? Il y a... En fait, on est composé d'à peu près 95% d'inconscient, 5% de conscient
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, bien, nous avons des comportements, nous avons des croyances qui restent inconscientes et qui pourtant nous influent dans notre vie énormément. Et donc on a besoin finalement d'en prendre conscience quelquefois pour pouvoir se libérer de certains comportements ou de certaines choses. Pourquoi? Parce que, donc, comme je vous disais, si par exemple, on va prendre un exemple très concret, comme ça, vous allez comprendre très facilement. Une personne a passé un contrat d'âme, pour vivre des difficultés bien particulières. Financières. Des difficultés financières. Je connais quelqu'un qui est convaincu d'avoir signé un contrat d'âme là-dessus. Voilà. Eh bien, tant que la personne n'a pas conscientisé ça et n'a pas pris les bonnes mesures, c'est-à-dire utiliser le verbe, etc., l'intention et d'autres choses, d'autres techniques aussi, pour se libérer, eh bien, l'eau n'ira pas contre ça. Puisque sur un autre plan, vous avez décidé de faire telle ou telle chose. Vous avez décidé d'avoir des difficultés sur le plan financier. Alors, très bien. Donc, l'eau va respecter ça. Elle n'ira pas contre. D'où l'intérêt de la thérapie, pour aller identifier et pour aller plus loin, en fait. L'eau, dans un premier temps, va déparasiter. Elle va vous aider à réharmoniser aussi l'eau de votre corps. Va vous apporter des informations de cohérence et d'harmonie. Donc, ça va être très, très intéressant et très puissant. Mais lorsqu'on veut aller plus loin, et si on veut aussi comprendre, parce que c'est très important, nous avons besoin de comprendre. Le fait de comprendre va nous amener à avoir plus de conscience. Bien sûr. Et la conscience, en fait, c'est tout. C'est... Alors quand vous parlez, parce que ça c'est intéressant, parce que quand vous parlez du pouvoir de l'eau, parce que c'est une sorte de pouvoir que l'eau a. Quand vous parlez du pouvoir de l'eau, de cette eau informée, les gens vont se dire, et moi le premier, les gens se disent, d'accord, mais c'est quoi le pouvoir de l'eau? C'est où cette eau? C'est cette simple eau dans le mug? C'est l'eau du bain? C'est l'eau de mon robinet? C'est l'eau de l'étang qui est à 10 mètres de ma maison? C'est quoi l'eau informée et sous quelle forme pour le coup? Donc c'est une eau que nous allons informer. Ouais. Et alors pour informer cette eau, on a travaillé pendant des années en fait là-dessus pour savoir comment encoder l'eau, comment conserver l'information et comment en fait elle allait la transmettre. Parce que l'eau est un intermédiaire. Elle n'a pas de pouvoir particulier, si ce n'est qu'elle a ce pouvoir universel, je dirais, d'être un intermédiaire et surtout, elle a cette capacité à agir sur tous les plans. Mais le premier maillon de la chaîne, c'est nous d'abord. C'est nous qui allons informer l'eau, qui elle-même l'eau nous renvoie quelque chose de très bénéfique. Oui. C'est ça? Oui, bien sûr. Ok. Oui, bien sûr. Alors, pas pour parler de façon scientifique, mais justement en sciences hermétiques et dans toutes les cultures anciennes, en fait, l'eau, elle est considérée comme de la lumière et comme de l'énergie. Et on parle même d'énergie cosmique, etc. Donc, que ce soit en Inde, en Égypte, en Amérique du Sud, etc. Et puis, ça, c'est la première vision, en fait, de l'eau. L'eau, c'est la lumière. Et la deuxième, c'est que l'eau, c'est aussi la connaissance, la sagesse, l'ordonnancement. C'est une autre strate, en fait. Mais la lumière, c'est quand même intéressant. Et la lumière, elle porte l'information. On en parlait tout à l'heure. La lumière, la structure du vide porte l'information. Mais en fait, il faut voir l'eau. Nous, on a tendance, depuis Lavoisier, à dire l'eau, c'est H2O. Et puis, l'eau H2O, on l'utilise pas tellement, en fait. C'est-à-dire que jamais, dans votre vie quotidienne, vous décomposez la molécule de l'eau de sorte d'utiliser chaque molécule, en fait. Clair. Hein. Et donc, et en fait, c'est pas ça, l'eau. L'eau, elle est toujours vue sous forme d'un volume. C'est l'eau de la mer, le torrent. C'est toujours un grand volume. Et en fait, ce volume, c'est, pourquoi pas, la reliance de molécules d'eau. Eh bien, les liens entre les molécules d'eau qui forment ce volume qui tient de lui-même, en fait, ça, c'est de la lumière. C'est de la lumière électromagnétique, en fait. Okay. Et donc, d'ailleurs, les bosons, c'est-à-dire la lumière, c'est des liens d'interaction. Donc c'est leur définition en fait, c'est l'interaction. Et c'est intéressant donc de faire le parallèle avec ce que disent nos ancêtres et ce que dit toujours la science hermétique, qui est que l'eau est la lumière, et de voir que l'eau c'est de la lumière. Et donc
Eh ben, vous pouvez encoder de l'information dans la lumière, puisque on le fait chaque jour, en fait, quand on communique. Et quel que soit l'endroit où l'eau surgit. Absolument. Donc, absolument. Donc, à la question, c'est quel type d'eau on peut utiliser? Ben voilà, toute l'eau et de la lumière. Après, la structuration, la façon dont la science connaît l'eau dans notre organisme, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est par cette macrostructuration, en fait. Alors, macro, c'est des nanostructures, hein, donc c'est pas très gros. Mais c'est par cette nanostructuration, à nouveau, notre science regarde les choses du côté de la matière. Et donc, dans la matière, l'eau va se structurer de telle et telle manière. Mais aussi, on peut la voir comme un transmetteur d'informations électromagnétiques, de lumière, en fait. Voilà. Et on va pas dire que nos ancêtres connaissaient tant que ça les ondes électromagnétiques, hein. Mais ils parlaient de lumière. Alors, ça questionne aussi ce qu'est la lumière pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est la lumière? C'est quoi la lumière dans les textes anciens, quoi? Et voilà, donc ça c'est un autre sujet. Donc moi je rentrerai pas dedans parce qu'il n'est pas scientifique, mais Véronique utilise la lumière. La lumière, c'est en sciences hermétiques, c'est ce qu'on appelle la force forte de toutes les forces. C'est-à-dire que lorsque vous avez une pensée, vous allez utiliser ensuite la lumière pour qui contient l'énergie dans lequel vous allez, avec laquelle vous allez passer à l'action. Alors, la seule chose que moi qui m'interrogeait, enfin la seule chose, il y a beaucoup de choses qui m'interrogent parce que évidemment, j'écoute et je bois vos paroles, padam-pam, hein, si je puis dire. Non, simplement, la question que je me posais, c'était de se dire, mais c'est presque une sorte de cercle vicieux, parce que pour informer l'eau qui elle-même est susceptible de nous faire du bien, il faut être bien. En tout cas, il faut que le verbe soit là et avec une vibration positive. Oui. Donc, si j'attends d'avoir une vibration positive pour pouvoir informer l'eau d'une manière positive et qu'il y ait un effet ricochet qui rayonne chez moi, dans mon environnement, et même, on va le voir tout à l'heure, bien au-delà que de mon corps d'être humain, hein, ça peut être ma maison, ça peut être mon bureau, ça peut être plein de choses. Tout à fait. On tourne en rond. Mais complètement. En fait, on n'est pas obligé, mais presque, de commencer. Il faut bien commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Donc, pour commencer quelque part, l'idéal, c'est la thérapie, voilà, le déparasitage, etc. D'accord. On va commencer progressivement et surtout acquérir la connaissance, connaître le monde dans lequel on vit, l'univers dans lequel on vit. Quelles sont les règles de cet univers? C'est très, très important de connaître ça. Parce qu'en fait, on évolue, alors moi je dis très souvent, ça frappe toujours les esprits, nous sommes sourds, aveugles et amnésiques. Alors sourds parce que nous n'entendons presque rien, et aveugles parce que nous ne voyons presque rien dans le spectre de la lumière. On ne voit presque rien. On est, je crois, autour de 0,1% des capacités. Bien sûr. On ne voit presque rien. Oui. Et amnésique, pourquoi? Parce que lorsqu'on s'incarne, la règle du jeu, c'est l'oubli. On ne se souvient de rien. Donc, on ne se souvient de rien. On ne sait plus qui on est, quelles sont nos capacités, d'où vient-on, pourquoi est-on là, etc., etc. Et justement, l'accompagnement que je propose permet de donner une ébauche de réponses. Et des réponses qui vont, en fait, pouvoir parler à chacun. Et chacun va pouvoir, finalement, mettre du sens dans beaucoup de choses qui paraissent ne pas en avoir et qui pourtant en ont. Est-ce que ça veut dire donc que l'eau n'est qu'un outil d'accompagnement que vous préconisez? Oui. C'est un outil. C'est un outil. Bien sûr, c'est un outil. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de recette magique, mais par contre, il y a des outils. Et je me considère moi-même comme un outil. Parce que, bien entendu, sans l'implication de la personne, sans la volonté de la personne et l'envie, ça n'existe pas. Cette approche-là, elle dure combien de temps, cette première partie d'approche nécessaire? Alors, cette première partie, par exemple, le déparasitage, peut se faire en 1 ou 2 séances. Ok. C'est assez rapide. Ce qui est beaucoup plus long, mais passionnant et très intéressant, parce que c'est ce qui nous permet aussi de nous connaître, en fait, finalement. C'est la deuxième partie, où là, on va travailler beaucoup plus sur la partie physique. Donc, on va travailler sur les émotions. Pourquoi ces émotions, etc. On va travailler sur les cycles de vie
L'être humain est soumis à des cycles, comme tout dans la nature, n'est-ce pas? Donc, nous avons des cycles de 7 ans. Et donc, tous ces cycles ont un impact bien particulier sur nos émotions, nos programmations, etc. Puis nos vies antérieures, mais également le transgénérationnel. Qu'est-ce qui nous appartient finalement? Qu'est-ce qui ne nous appartient pas? On s'aperçoit que peu de choses nous appartiennent. Oui. Et que par contre, nous absorbons, surtout entre l'âge de 0 et 7 ans où on est vraiment des éponges, hein, nous absorbons beaucoup de choses que nous restituons par la suite sans même savoir que ces choses ne nous appartiennent pas. Et c'est là où il est important de connaître le processus. On traîne ça ad vitam et même d'ailleurs on passe une vie sans se rendre compte de ce que l'on, ce fardeau qu'on a et qui n'est pas le nôtre. Totalement. Et moi, je rencontre beaucoup de gens dans mes accompagnements, beaucoup de personnes qui sont perdues. Et oui. Totalement perdues. Et qui cherchent des réponses là où ils ne pourront pas en trouver. Dans des comportements, dans des relations, etc. Or, toutes ces réponses, on va les trouver plutôt à l'intérieur, évidemment. Mais pour cela, il faut se connaître. Il faut apprendre à savoir qui on est, ce que l'on est. Une fois le déparasitage fait, il peut revenir? Pardon? Est-ce qu'il peut revenir? Il peut revenir ou pas? Globalement, je dirais non. Non, ok. Il y a toujours des exceptions. Donc, je ne pourrais pas dire non à 100%. Mais une fois que c'est fait, non. Pourquoi? Il y a une raison très simple à ça. C'est qu'en fait, je vais travailler d'une manière particulière. Moi, mon objectif vraiment est de rendre les personnes les plus autonomes possibles. Donc, je transmets la connaissance parce que la connaissance libère. Et je vais également donc entrer en contact avec la personne sur d'autres plans pendant le soin. Et donc, si je vais utiliser l'hypnose d'un côté pour que la personne soit détendue, etc., que ce soit agréable, parce que c'est un soin très agréable. Et en même temps, je vais m'adresser à la conscience de la personne, c'est-à-dire de conscience à conscience, pour transmettre un maximum d'informations, pour que la conscience de la personne puisse faire le travail dans son espace. Et c'est elle qui décide, ce n'est pas moi. Donc, elle va faire, une fois qu'elle a fait, il est très rare qu'elle se repollue. Parce que dans les plans énergétiques, dans l'énergie, c'est instantané, en fait. Alors que dans la matière, on sait tous que c'est beaucoup plus lent. Il faut du temps, il y a des récidives. Voilà, c'est beaucoup plus lent. Oui. Il y a beaucoup plus de couches aussi. Beaucoup plus, alors que la manifestation dans l'énergie est instantanée. C'est très différent. Donc, on fait d'abord ce travail chez vous. Oui. Et ensuite, on accueille l'eau. Alors, on peut accueillir l'eau dès le départ aussi, dès le départ, on peut mais faire sous une forme différente. C'est-à-dire qu'on peut l'accueillir, parce que en tant que géobiologue, donc, j'aime bien regarder l'environnement des personnes qui viennent travailler avec moi. Pourquoi? Parce que c'est primordial. Nous sommes un système énergétique, les lieux sont des systèmes énergétiques et nous sommes en interaction avec ces systèmes. Donc, si vous vivez dans un lieu qui est néfaste pour une raison ou pour une autre, ça peut nuire à votre santé, par exemple, ou alors ça peut très bien influer sur votre système nerveux. Vous pouvez ne pas dormir, etc., etc. Beaucoup de choses différentes. Et bien, il est important de rééquilibrer les lieux. Parce que si vous faites une séance avec moi et puis que ça vous fait beaucoup de bien, mais que en même temps, le lieu vous repollue d'une manière différente, probablement, mais vous pouvez, en fait, ne pas bénéficier autant de... Voilà. Donc, c'est très important aussi de regarder les lieux. Et moi, je regarde beaucoup les lieux. Et là, l'eau informée, donc, elle est vraiment très importante parce qu'on a mis au point un dispositif pour purifier de manière énergétique et assainir de manière énergétique les lieux. Parce qu'en tant que géobiologue, si vous voulez, je n'étais pas très satisfaite du fait que, alors oui, on intervient, les lieux vont être purifiés, nettoyés, les problématiques vont s'en aller, les personnes vont sentir un bénéfice réel de cette intervention. Mais moi, je compare toujours cette intervention comme le fait de faire du ménage dans une maison. Vous faites du ménage chez vous, vous nettoyez les lieux, vous êtes obligé de refaire le ménage régulièrement.
Sinon, votre lieu va se salir à nouveau et donc vous aurez besoin de refaire le ménage. C'est la même chose pour la géobiologie. Et c'est là où vous intervenez avec des... Oui, avec un dispositif. Des accessoires. Oui, à base d'eau informée. Voilà. Donc en fait, on utilise une forme de géométrie sacrée qui va amplifier, en fait l'effet de l'eau. On va placer 3 gouttes d'eau sur le socle en bois. On place, là, en l'occurrence, la photo que vous montrez, c'est une pyramide. Donc, on va placer la pyramide sur cette eau informée. Et là, l'information qui est encodée dans l'eau concernant la géobiologie et le nettoyage des lieux va prendre effet et ça va durer environ 1 semaine. Donc, il est nécessaire de remettre 3 gouttes chaque semaine. Voilà. Et à partir de là, votre lieu reste pur et nettoyé sur le plan énergétique pendant 1 semaine. Alors, moi j'entends, j'adhère. Oui. Scientifiquement, est-ce qu'on a des preuves de ce que vous dites? Pardon, je suis obligé de vous poser ces questions-là. Est-ce que le scientifique que vous êtes valide? Évidemment que oui, mais comment? En fait, il faut comprendre que il y a des zones, notamment les zones liées à l'information. On ne peut pas mesurer. Donc, il n'y a que des personnes qui ont une très forte intuition, qui arrivent en fait à évaluer les choses dans ces zones-là. C'est des zones en dessous de la constante de Planck, c'est-à-dire que des zones qui ont un quantum d'action qui ne permet pas la mesure et l'observation. Alors, vous vous fiez sans doute juste aux témoignages? Alors, il y a effectivement des témoignages, mais alors pour ma part, ça n'engage que moi. Donc, j'ai travaillé avec des personnes qui ont fait de l'hypnose régressive ésotérique sur ces sujets-là pour aller voir un peu comment ça fonctionnait en fait et voir les effets sur les lieux et comment ça fonctionnait. Donc en fait, ce qui a été dit et vu et plusieurs fois et confirmé par des personnes différentes, c'est que on a une sorte de bulle énergétique très puissante et en même temps très douce, très respectueuse du vivant, parce que c'est ça qui est important, évidemment, qui va être en capacité de s'adapter au vivant et qui va en même temps libérer des problématiques donc qui sont encodées dans l'eau informée. Voilà, donc on a cet effet-là et on s'aperçoit finalement que les personnes, par exemple, qui avaient des problèmes de sommeil, dorment mieux, et lorsqu'on mesure le taux de pureté des lieux, moi je le mesure et on le fait mesurer par d'autres personnes, d'autres thérapeutes, bien sûr. Et là, on s'aperçoit que le lieu a changé d'énergie. Et quand vous dites je mesure, l'unité de mesure, c'est quoi? Alors moi, je le mesure avec un biomètre et un pendule. D'accord. On peut le mesurer différemment aussi, ça va dépendre des techniques de chacun. Je vais utiliser un biomètre pour mesurer un taux de pureté et je le mesure en pourcentage. Certains vont mesurer avec un taux, avec l'unité Bovis pour voir le taux vibratoire en fait. Mais le taux vibratoire, parce qu'on est vraiment allé assez loin dans l'encodage au niveau des informations, on a fait en sorte, si vous voulez, que la bulle d'énergie s'adapte à l'énergie des personnes qui habitent le lieu. Parce que si vous habitez un lieu qui a une énergie incroyable, vraiment très très élevée, alors que vous-même avez une énergie un petit peu plus basse, vous allez pas non plus vous sentir très bien. Il faut qu'il y ait une sorte de progression et une sorte de progression dans l'énergie de la personne et du lieu pour qu'il y ait une cohérence là aussi. Donc, il y a... pardon. Oui, je vais rajouter la chose suivante. C'est que, on va apparaître d'ailleurs sur le slide que vous avez passé, la notion de cohérence. Ouais. C'est quelque chose de... Et cohérence harmonieuse en plus. Donc, c'est quelque chose de très important sur lequel on travaille. Et donc, qui est aussi très profonde. C'est-à-dire que on est... d'ailleurs, en sciences hermétiques, on dit que l'ordre, la cohérence, c'est l'univers. Et donc, cet ordonnancement, en fait, qu'on voit de plus en plus apparaître dans la science. Il y a quelque chose qui sort aujourd'hui, notamment de la gravité quantique, qui est un domaine de la science qui est en train de beaucoup se développer. On voit apparaître, en fait, une très forte cohérence dans l'univers. Certains même utilisent donc
des figures géométriques comme les nôtres pour donner pour donner l'image et travaille sur ces figures géométriques pour qualifier et quantifier la structure du vide. Donc c'est quand même assez intéressant. Et ce que l'on sait aussi, c'est que dans la matière, parce que nous, il faut qu'on ait des effets dans la matière, oui. la cohérence, en fait, elle passe par ce genre de géométrie. En fait, rien n'est le chaos, en fait. C'est-à-dire que tout est hyper structuré, hyper cohérent, et on le voit apparaître aussi dans tous les textes anciens. Et la science commence à le percevoir. Et donc nous, on va utiliser cette cohérence dans la matière pour transmettre les informations encodées dans l'eau. Et donc c'est un peu spécial, évidemment. Moi, je travaille beaucoup là-dessus pour mieux comprendre, en fait, le phénomène. Mais il s'avère que pour la pratique de Véronique, ça fonctionne. Et les gens sont effectivement très heureux. Et après, comment est-ce que tout ça se met en bouteille? C'est-à-dire l'articulation entre l'eau et donc on va dire des géométries de Platon, enfin, en tout cas des objets cohérents du point de vue de la forme, c'est quand même très intéressant. Ouais. Et on parle aussi on parlait tout à l'heure du nombre d'or, par exemple, qui est un nombre fondamental, en fait, qui amène une cohérence très importante. Alors, moi, j'aime bien aussi les cas pratiques. Chez vous, qu'est-ce que ça a changé? Vous portez, par exemple, le touchez pas parce qu'il y a votre micro, mais vous portez le médaillon qu'on voit ici sur l'écran, au centre. Qu'est-ce que ça change chez vous? Qu'est-ce que ça change chez nous? Est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça vous a apporté beaucoup de choses? Non, mais beaucoup de choses. Oui, ben on est, on va très bien. On est. Est-ce qu'il y a un avant, un après? Oui, bien sûr. Oui, alors il y a un avant, un après, qu'on a mesuré hein, aussi. Là, par contre, on l'a un petit peu plus, je dirais, rendu visible. On a utilisé pour ça donc une caméra qui s'appelle la caméra BioL. Et cette caméra BioL, on l'a utilisée pour voir un petit peu justement l'effet de l'eau sur des personnes, le etc. Spectre tout autour. Voilà, c'est ça. On voit l'avant après. Exactement, on voit l'avant après. Et on s'aperçoit par exemple que lorsque l'on boit de l'eau informée, on avait pris plusieurs personnes qui étaient plus ou moins en forme, hein. Et donc on s'aperçoit par exemple avec BioL, vous savez, on peut voir des trous en fait hein, dans l'aura, enfin dans la représentation en tout cas de l'aura. On voit des trous, etc., qui correspondent aux organes, qui correspondent, voilà. Eh bien, après la prise d'eau informée, déjà tout se remplit. Il y a plus de trous. Déjà, il y a une augmentation globale de l'énergie. Mais en plus, il y a je dirais, une répartition de l'énergie. Ça veut dire qu'en fait, l'énergie circule là où elle ne circulait pas. Donc, l'eau vient ramener de la cohérence. Elle vient ramener... Et c'est pareil, en fait, pour les lieux, c'est la même chose. Alors, c'est plus difficilement visible parce qu'avec BioL, c'est plus compliqué de le voir. Mais c'est exactement la même chose qui se produit. C'est-à-dire que on a, en fait, une uniformisation et une augmentation de l'énergie. Ça, ce sont les premières choses que l'on voit. Et puis après, dans le temps, on peut voir, tout dépendant bien sûr des problèmes de la personne, mais on peut voir une amélioration de certains symptômes, etc. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ça se voit d'une seconde à l'autre. C'est très impressionnant. Ah oui, c'est instantané. C'est instantané. Et pour répondre un peu plus à votre question, c'est difficile pour nous de répondre en fait à ça parce que les choses sont arrivées de façon progressive. En fait. Ah oui, c'est ça. Et donc il n'y a pas eu un avant et un après, sauf que l'avant il était il y a 10 ans. Et donc c'est difficile de savoir en fait. Mais globalement, oui, ce qu'on voit avec les personnes avec qui on travaille, c'est assez impressionnant. Alors il y a ces petites fioles. Oui. Ça c'est de l'eau informée. Oui. Par vous. Oui. Est-ce que l'eau informée par vous, qui n'est donc par définition pas informée par nous et que nous allons utiliser pour nous, a tout aussi à la même valeur que si c'était nous qui avons informé l'eau auparavant? Je sais pas si j'ai été clair. On va la refaire. Pas pour moi. On va la refaire. Là, c'est de l'eau informée que vous avez informée. Oui. Et vous vendez donc cette petite fiole. Oui. Cette fiole, on va l'utiliser pour nos soins à nous, pour notre accompagnement à nous. Oui. Mais c'est pas nous qui avons informé cette eau. Non. Est-ce que le fait que ce soit vous qui l'ayez informé, est-ce que ça change quelque chose? En fait, cette eau va avoir la capacité de s'adapter à vous. Si vous êtes le consommateur, elle va avoir la capacité de s'adapter à vous. Imaginez, on va dire ça comme ça va être beaucoup plus simple. Imaginez qu'elle fait un scan de votre corps et de vos besoins.
et qu'elle va aller agir là où vous en avez le plus besoin au moment où vous consommez cette eau. D'accord. En priorité. Okay. Voilà. Et je simplifie beaucoup. D'accord. Oui, voilà. Mais pour que les personnes comprennent, en fait. Parce que c'est beaucoup plus compliqué que ce que je viens d'expliquer, mais c'est les faits, voilà. Mais en tout cas, et comment choisir? Elles ont différentes fonctions. Elles ont différentes fonctions. C'est bien marqué sur votre site à chaque fois. Ah oui, Donc, tout à fait. Une fois qu'on a acheté ces petites fioles-là, ça, c'est ce qu'on va mettre pour la maison, pour le lieu, un travail. Même. Alors, vous êtes venu d'ailleurs avec le petit accessoire qui est pas un accessoire, pardon. Oui. Un dodécaèdre. Voilà. Alors, gardez-le bien comme ça. Ouais, gardez-le bien. Et donc ça, la présentation de ça. Ben voilà, c'est une géométrie sacrée, solide de Platon. Et tel que scientifiquement aujourd'hui, j'ai du mal à expliquer, mais ce que l'on voit notamment, et pas que nous, c'est-à-dire que quand on fait travailler des personnes en hypnose régressive, l'information est la suivante. C'est que, en fait, il a été informé. Ouais. Il va autour de lui, en fait, communiquer cette information dans un champ très grand, mais vraiment grand, et de plusieurs kilomètres. Et en fait, il va diffuser une sorte de son que vous n'entendez pas, qu'on n'entend pas, parce que c'est pas un son qui est dans des fréquences audibles, et comme une enceinte de musique. Okay. Et en fonction de la géométrie, eh bien, le son va être différent, plus grand, etc., etc. Et si nous avions la capacité de l'entendre, en fait, on pourrait l'entendre. Et on peut le mesurer? Il se mesure ou pas? Et évidemment, non. Mais c'est une bonne question. Il faut qu'on travaille là-dessus. Et il faut imaginer que il n'y a pas que lui qui résonne comme ça. C'est-à-dire que tous les objets que vous avez autour de vous, qui contiennent en fait une forme de cohérence, résonnent de la même manière. Et ça, il faut l'humidifier. Avec l'eau informée. Voilà. Et lui, on va donc l'informer avec 3 gouttes, et pendant toute une semaine, en fait, il va nettoyer donc votre lieu et le maintenir en état 100% propre de toutes les problématiques géobiologiques. On a parlé de l'anneau de vie, celui que vous avez autour de vous et que vous portez aussi. Lui aussi, vous mettez les gouttes dessus? Oui, une fois par jour. Une fois par jour, lui? Oui, lui, c'est un peu plus l'autre, c'est une fois par semaine? Ouais, c'est un peu plus contraignant. Ok. Et celui qui est le programmateur d'eau origine 8, ça, alors c'est une pastille comme ça, c'est comme un sous-verre. Oui, on peut mettre une bouteille dessus. C'est ça, la taille d'un sous-verre. Donc on met 3 gouttes au centre dans le triangle et on va poser une bouteille en verre remplie d'eau sur cette base et on va attendre minimum 3 minutes pour que l'information se diffuse donc dans l'eau et ensuite on va consommer cette eau tout au long de la journée. Nous, on recommande 1 litre d'eau répartie dans la journée au fur et à mesure de la journée, voilà, pour en bénéficier. Voilà. Et elle apporte des bienfaits. Oui. Physique, psychologique, émotionnel. Voilà. Alors après, tout va dépendre de chacun. Ouais, bien sûr. Et de la manière aussi dont vous allez l'accueillir, bien entendu. C'est-à-dire, plus vous allez être dans cette intention, en fait, d'être rentré en communion avec cette eau, et plus l'effet va être puissant. Pardon, Patrice. On a des personnes qui on travaille depuis des années. Et on en a réuni quelques-uns il y a quelques mois, et au cours d'un séminaire, et dont l'objectif c'était de poursuivre le travail sur soi, d'acquérir la connaissance, etc. Et à la fin du séminaire, on leur a fait programmer l'eau eux-mêmes, en fait, un peu comme on le fait. Alors justement, ça aussi, c'est une question que je voulais vous poser, parce que les gens vont se dire, est-ce que je peux... j'ai acheté une bouteille d'eau, alors qui est une bouteille en plastique, une eau minérale en tout cas. Est-ce que je peux en faire de l'eau informée? Ah, mais on peut tout faire. Après, les choses vont dépendre de la manière dont on va les faire. Okay. Et là aussi, c'est toujours pareil. C'est pour ça que, en fait, ce séminaire dont parle Patrice, il a duré 1 semaine. Et c'était déjà des personnes qui avaient déjà accompli un certain parcours avec nous, qui avaient déjà pas mal de connaissances qu'on leur avait transmises à travers d'autres webinaires, etc. Donc ces personnes ont fait cet encodage et chacun le fait avec a appris à le faire
mais ça lui a, ça s'est fait, comment dire, ça se fait avec les capacités de chacun au moment où on le fait. Voilà. Ça s'apprend en tout cas? Oui, ça peut s'apprendre, bien sûr. Et vous l'apprenez? Bien sûr, ça s'apprend. C'est ce qu'on a fait. Oui. Et il y a un phénomène dont parlait Véronique tout à l'heure et qui est quand même très important, c'est celui de la croyance. Et ça rejoint ce mot que moi je disais au début, c'est-à-dire que la croyance, voilà, en tout cas, la croyance souvent bloque en fait la possibilité de faire des choses. Mais bien sûr. Oui. Mais vous savez quoi, c'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure. C'est ça. Moi, quand je dis je bois vos paroles, je crois en ça, mais j'imagine quelqu'un qui tombe sur l'émission et qui entend mettez 3 gouttes sur un bout de bois qui a une forme un peu particulière et vous allez voir qu'il y a un rayonnement à plus de 90 km aux alentours qui peut avoir un impact sur votre vie. Oui, c'est ça. C'est impossible en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, tout dépend de la connaissance, justement. Plus vous avancez sur le chemin de la connaissance de ce que nous sommes, de qui nous sommes, de nos capacités, de la façon dont nous pouvons les activer. C'est tout ce cheminement en fait qu'il y a eu avant qui nous a permis d'en arriver là. On s'est pas réveillé un matin en mettant 3 gouttes sur un bout de bois et ça a marché. C'est ce que j'allais dire. Oui, bien voilà, sûr, c'est ça. En fait, ça dépend on a beaucoup travaillé sur nous-mêmes et on continue évidemment parce qu'il n'y a pas de fin au travail sur soi. Et c'est justement ce qui fait que nous progressons régulièrement, que nous avançons et que nous avons à chaque fois de nouvelles choses à mettre en place, etc. C'est parce que nous travaillons sur nous et c'est tout ce travail qui a été fait en fait qui nous amène à ça. Alors, c'est vrai que comme ça, dit comme ça paraît très simple. Bien sûr. Mais c'est des années et des années de travail et de recherche. Voire très fou. Voire très fou, exactement. Mais en fait, alors après, c'est vrai, c'est un petit peu comme les travaux du professeur Montagnier, je crois que c'était en 2014 où il a réussi à recréer de l'ADN à partir d'eau. Et d'informations encodées dans l'eau avec il y avait des structures. Des structures, voilà. Des structures d'ADN dans l'eau. Et avec l'information, à distance, il est arrivé à recréer cet ADN. Et cette expérience, d'ailleurs, on peut la voir sur Internet, sur YouTube. Lorsqu'on tape, elle a été documentée puisque ça avait fait l'objet d'un reportage à l'époque. Mais donc c'est, on va dire, impossible à croire en fait avec les paradigmes classiques. Bien sûr. Mais moi, ce que je veux expliquer, c'est que la science aujourd'hui se dirige vers des explications qui nous permettent de comprendre en fait certains de ces mécanismes. En tout cas, une recherche d'explication. C'est ça qui est intéressant. Bien sûr, bien sûr. Et mais vraiment, c'est absolument passionnant. Mais déjà, la première mesure, c'est les témoignages de ceux qui se sentent mieux après avoir utilisé ou avoir suivi donc le déparasitage dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est nécessaire évidemment. Oui. Ensuite, ce travail sur l'eau pour en faire de l'eau informée, et puis ensuite peut-être les différents accessoires. Alors certes, bien sûr, vous les vendez et c'est normal. Parce que ça aussi, on pourrait très bien nous dire, oh là là, ouais, ok, ils sont venus, ils vont vendre leurs 3 accessoires, etc. Mais ça va bien au-delà de ça. Il y a juste une photo, moi j'ai repris des photos parce que ce qui est valable pour nous, êtres humains, est valable aussi pour les végétaux et pour les animaux aussi, j'imagine. Mais bien entendu. Alors, j'aurais juste qu'on montre cette photo qui est juste dingue. J'ai repris cette photo. Oui, bien sûr. Ça, c'est des légumes. Oui. Avec de l'eau informée. Oui, c'est ça. Oui, uniquement. Il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement et il n'y a pas d'engrais, pas de choses comme ça parce que nous, on aime bien tout ce qui est biologique. Donc, patate douce à gauche, chou-fleur à droite, pour ceux qui n'ont pas capté. Et c'est quand même incroyable, ça. Je veux dire. Oui. Non, c'est vraiment très... Ouais. Ben, oui, parce que... Non, mais ça, c'est une preuve. Parce que l'eau est partout. Hein. Mais bien sûr. C'est une preuve. Mais bien sûr. Oui, tout à fait. Une cellule vivante, c'est 99,1% d'eau. En fait, donc c'est que de l'eau, en fait. Et que nos ancêtres, quand ils disaient que l'eau est la lumière, et d'ailleurs l'eau c'est un des 4 éléments, donc c'est pas rien. Bien sûr. Donc quand on dit voilà l'eau c'est juste H2O et puis c'est juste de bon à faire cuire la nourriture ou voilà, ça n'a pas de sens en fait. C'est un élément fondamental et parmi les 4 éléments, sa forme géométrique en tant qu'élément, c'est un triangle avec la base vers le haut. Et en fait, pourquoi?
parce que l'eau transmet l'information, en fait. Donc, en science hermétique, l'eau, en fait, est connectée à la lumière, on va dire, et transmet l'information vers notre plan de matière. Et c'est pour ça qu'elle est partout dans la matière. Et c'est pour ça aussi que je me dis toujours, ce que vous dites aujourd'hui, qui pourrait parfois paraître un peu extravagant, dans quelques années, ce sera d'une évidence absolue. Ça sera une évidence. Vous êtes précurseur, vous êtes avant-gardiste. Donc, je pense qu'on vous dira, oh bah oui, mais ils l'ont déjà dit. Il y a quelques années, il y a Patrice et Véronique, ils l'avaient déjà démontré. On le dira, ça. Oui. Sans doute. Alors, il y a une chose que je voulais ajouter par rapport à ces expériences, donc sur les plantes ou même sur les animaux. Hein, là, on voit bien, là, les deux, ce sont des petits pois. Donc, il y en a un qui est avec de l'eau informée sur la gauche et à droite, sans eau informée, de l'eau classique. Ce qui est très important, c'est que en fait, les plantes, les animaux n'ont pas d'ego. Et oui. Contrairement à nous. Exactement. Et c'est là où moi j'interviens beaucoup plus. Donc en fait, avec ce côté thérapeute, c'est pour apprendre à gérer cet ego, à lui redonner sa place. Bien sûr, en lui gardant toute sa valeur et toute son utilité, puisque l'ego est absolument nécessaire, n'est-ce pas? Mais voilà, les plantes et les animaux n'ont pas d'ego, donc l'effet est beaucoup plus rapide, beaucoup plus, et il y a moins de blocage. Sur les comportements des animaux, vous avez testé? Ah ben, les comportements des animaux, si on leur donne à boire de l'eau informée. Non, ils sont en très bonne santé en fait. Ça, on peut pas mais ils sont pas calmes, ils sont pas un peu plus calmes, un peu plus on peut pas les détendre un peu avec ça, non? Là, oui. Ça sent l'expérience, le vécu. Oui, absolument. Oui, nécessairement. Ouais. C'est sûr. Après, ça dépend aussi des stimuli extérieurs, etc. Mais c'est vrai que c'est intéressant. L'ego, c'est très intéressant. La personnalité, le persona en latin, c'est le masque. Bien sûr. Et donc notre ego, notre personnalité, elle est souvent bloquante. Et c'est souvent bloquant en fait pour comprendre ces choses-là, parce que notre mental qui protège l'ego, là, il a été formé dans toutes nos écoles, etc. Moi aussi d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Mais à un moment, il faut savoir le laisser un peu de côté pour retrouver des vérités qui sont transmises aussi par des peuples très anciens, par des textes qui datent de la nuit des temps. Et on pourrait dire que même notre petite science, en fait, à l'échelle de 200 ans, n'est rien par rapport aux connaissances millénaires, en fait, qui est dans notre culture. Et moi, il faut être humble, en fait. Et notre science avance et on découvre, comme vous le disiez à l'instant, des choses absolument majeures, en fait. Hein. Mais juste une chose, enfin, tout le monde pense, par exemple, le Big Bang, c'est quelque chose de vrai. Or, c'est une théorie, mais c'est rentré dans les mœurs, en fait, comme quelque chose de normal. Et dans la théorie du Big Bang, en fait, on connaît que 5% de l'univers, qui est de la matière atomique, comme nous, 5%. 27%, c'est ce qu'on appelle de la matière noire, de la matière non atomique, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. Alors, on a classifié le neutrino là-dedans, mais 27%. Et 68% de l'univers, dans la théorie du Big Bang, c'est de l'énergie noire. Alors, on ne sait pas ce que c'est. Donc, il faut être humble par rapport à tout ça, parce qu'on a encore énormément de choses à découvrir. Et moi, je pense que de retrouver un peu de... Moi, je dis toujours que au milieu du siècle dernier, notre scientifique préféré et le scientifique qui représentait ce qu'était un scientifique pour les gens, c'était le professeur Tournesol. Et le professeur Tournesol, il avait quoi comme outil? Il avait un pendule, en fait. Et donc, le professeur Tournesol, en fait, c'est un scientifique extrêmement connecté, évidemment. Eh bien, il y a toujours des scientifiques connectés. Et David Bohm en est un, par exemple. Il a décrit un univers très très intéressant, avec une partie implicite, une partie explicite. La partie implicite décidant pour la partie explicite, et qu'il a même appelé un ordre implicite. Louis de Broglie, pareil, qui disait que en fait il y avait une onde pilote d'information active au début du XXe siècle, qui décidait en fait de la matière, de l'action dans la matière. Et donc c'est intéressant de continuer en fait de travailler au niveau scientifique par l'intuition, parce que malheureusement
la science est beaucoup la mathématique aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et on code en fait des théories qui derrière on essaie de retrouver ce qui est les conclusions ou les théories en question. Et souvent on n'arrive pas à le faire d'ailleurs. Mais la science est trop mathématique aujourd'hui. Et voilà, c'est petite remarque. Non, mais vous avez bien fait effectivement d'apporter cette précision. Mais d'abord, ce sujet est passionnant. Et le premier mot qui me vient, enfin, la première expression, c'est plein de bon sens. Oui. C'est du bon sens. Tout à fait. Au-delà de l'aspect scientifique et de la recherche, c'est quand même du bon sens. Mais c'est du bon sens parce qu'en fait, tout ce qu'on fait est vraiment basé sur les 7 grands principes qui régissent l'univers et qui sont des principes hermétiques et qui sont les principes que l'on connaît et qui sont énoncés dans le Kybalion, comme le principe de mentalisme, de correspondance. Alors, il y en a certains qu'on connaît très bien, comme le principe de correspondance, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, inversé. Ça, on connaît tous, on l'a beaucoup entendu, c'est très utilisé. Mais il y a d'autres principes, comme celui de la vibration, ou alors celui des polarités, celui du rythme, de cause et d'effet, du genre. Et tous ces principes, en fait, font partie du travail que nous avons réalisé. Et pour ma part, ce qui me concerne, donc, ma thérapie. C'est basé là-dessus. Pourquoi? Parce que, en fait, tout s'enchaîne, tout est lié. Donc, la pensée, le mentalisme, d'accord, la correspondance. On peut tirer donc par l'observation des conclusions sur comment fonctionne finalement, comment est-ce qu'on fonctionne. On n'a qu'à regarder à l'extérieur, regarder un peu plus haut comment ça se passe et en déduire en fait finalement comment ça se traduit à l'intérieur pour nous dans le plus petit. Donc tout a sa correspondance, si vous voulez, sur chaque plan de matière, sur chaque plan d'existence. Et ensuite la vibration, on en parlait tout à l'heure, la vibration, donc les fréquences. Si les fréquences, les vibrations n'est pas respectées par rapport à la vibration originelle, ça va automatiquement ne pas fonctionner. Et comment est-ce que vous réglez ça? Eh ben, en travaillant sur les polarités et le rythme, puisque tout est rythmé, tout a un cycle, etc. Et puis évidemment la cause à effet. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on aime faire, c'est travailler finalement sur les causes profondes. Aller chercher ces causes profondes, agir dessus et non pas rester en surface. Et la cause ne peut être vraiment touchée que si on y va sur un plan énergétique. Si on reste simplement comme ça à la surface des choses, évidemment, on n'y arrive pas. Voilà. Bravo, je trouve que c'est passionnant. Je sais que ça va faire réagir, que vous allez commenter, bien entendu. Origine 8, vous allez sur le site, tout est parfaitement bien résumé, expliqué, tout ce dont on a parlé avec les différents supports qui vous permettront de créer soit votre eau formée ou de vous la procurer au travers de ces petites fioles et autres, comment vous appelez ça? Un dodécaèdre. Dodécaèdre de bois, qui est très joli. C'est celui qu'on a sur le plateau. Et ou alors il y a le cube aussi. Juste un truc entre les deux, il y a le même effet ou Non, le dodécaèdre est beaucoup plus puissant, de par sa géométrie. Alors moi je voudrais juste rajouter une petite chose pour les personnes qui voudraient me rejoindre. En fait, c'est sur maconsciencemadi.com. Exact. Voilà, parce que c'est un autre site sur Origine 8. Ça ne concerne que l'eau informée. Et voilà, simplement, donc c'est maconsciencemadi.com. Maconsciencemadi.com. De toute façon, autour de la vidéo, vous avez tous les liens qui vous permettront de rentrer en contact avec Origine 8, avec Patrice, avec Véronique. Et voilà, j'espère qu'on vous a donné envie d'eux. Alors évidemment, vous ne regarderez plus l'eau de la même manière. Vous ne la boirez plus sans doute de la même manière. Est-ce qu'on peut faire... Parce que j'ai pas montré... il faut qu'on termine, mais... j'avais rajouté ça aussi, c'est-à-dire qu'on peut prendre un bain avec de l'eau informée. Oui, absolument. Totalement. Ça se met à l'entrée de la maison, ça. Ça se met à l'entrée, exactement, sur la robinetterie. Oui. Directement. Et avec ça, on a des applications industrielles aussi. Ça va assez loin, quoi. C'est fou, ça.
Parce qu'on peut travailler avec l'eau informée à un niveau de la matière, au niveau de l'onde électromagnétique, donc qui pour moi est de la matière, même si c'est invisible. Et donc on peut encoder des informations électromagnétiques dans l'eau sans aucun problème. Bon, alors vous savez quoi, on va en prendre pour le studio. Je vais en récupérer quelques-uns sur le site là, parce que ça, je pense que ça, avec le nombre de personnes qui passent ici, je pense que c'est important. Vous avez toutes sortes d'énergie. Oui, clairement, et pas nécessairement que des bonnes parfois. Merci infiniment, Patrice et Véronique, c'était passionnant. Merci Marc. Bravo, parce que c'est pas si simple à expliquer. Non, c'est pas si simple à expliquer. Et pourtant, c'est primordial. Et pourtant, c'est primordial. C'est essentiel, en fait, pour vivre cette vie le mieux possible. Bon. Vous êtes en pleine santé, tous les deux? Ah oui. Tout va bien. Ah oui, heureusement. Allez, merci en tout cas. Autour de la vidéo, tous les liens, vous commentez avec bienveillance comme toujours et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut!